Bonjour à toutes et à tous les amis. Désolé pour cette voix. J'ai parfois un petit peu la voix cassée. Bref, je vais vous montrer cette vidéo et après je vais vous faire quelques petites précisions en rapport à ça. Et ça s'adresse aussi bien, enfin à tout le monde en réalité, et même à Trakendi, au cas où. Voilà. Et de la corruption des gouvernements, des représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics. Voilà, juste ça, c'est l'essentiel. Que l'ignorance, on ignore souvent ce que nous sommes, on ignore ce qui nous constitue. C'est-à-dire qu'est-ce qui nous constitue au niveau organique? De quoi sommes-nous constitués? Comment est régi les êtres vivants? Comment sont-ils régis? Par quoi? Par quelle loi? Le mépris des droits de l'homme. Le mépris. On méprise son voisin. On est jaloux parce qu'il a quelque chose que vous n'avez pas ou que vous aimeriez avoir. Donc, on génère des conflits pour avoir ce que l'autre possède. Ça entraîne des jalousies. Bref. Regardez. Le mépris des droits de l'homme, l'ignorance, l'oubli. L'oubli. Ah oui, l'oubli, c'est quoi? On oublie de respecter son prochain. On oublie de respecter son propre corps en mangeant de la bouffe trafiquée, par exemple, en laissant cours à tous les excès dans ce que nous faisons, au niveau alimentaire, au niveau, dans tous les domaines de notre vie. L'ignorance, on ignore, on a oublié que lorsqu'on achète de la bouffe transformée, parce que par souci de faire des économies, par exemple, c'est louable, mais ça a aussi une conséquence. Qu'on soit riche ou pauvre, cela a la même conséquence. Comment cette nourriture est-elle faite? Qu'est-ce que ça entraîne comme déséquilibre dans la nature? Et donc, partons de là, quelles sont les conséquences en retour? Donc, que l'ignorance, l'oubli, le mépris des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est les droits de ce qui est. Les droits de l'homme, ce sont les droits suivants de l'homme. C'est-à-dire que les droits écrits par l'être humain ne sont pas au-dessus de la loi universelle. Et cette loi, elle est extrêmement importante à respecter. Parce que lorsqu'il y a des déséquilibres, lorsqu'il y a de l'ignorance, de l'oubli ou du mépris, les gens se retrouvent sanctionnés par les tribunaux. Les tribunaux ne sont que là pour trancher les déséquilibres et l'irrespect de ce qui est décrit dans cette déclaration des droits de l'homme de 1789. Rien de plus, ni moins. Et qu'est-ce que la corruption de nos gouvernements? La corruption de nos gouvernements, au pluriel, les gouvernements, c'est quoi? C'est ce que nous faisons chacun de nous-mêmes. Chacun de nous, nous faisons des choses chaque jour. Et lorsque nous sommes dans l'équilibre, tout est OK. Et lorsque nous ne sommes pas dans l'équilibre, il y a de la corruption. La corruption, c'est quoi? C'est un abus, par exemple, sur le plan organique. Ben, vous manquez de tel ou tel nutriment. Il y a un déséquilibre. Hein, vous mangez quelque chose qui n'est pas bon, donc ça crée une corruption de votre intérieur. Hein, voilà. Vous choisissez la facilité pour vous soigner par des produits chimiques. Effectivement, ça va le faire.
mais ça a une conséquence. Parce qu'effectivement, ça crée une corruption dans l'organisme, puisque les produits transformés, que ce soit sous forme de médicaments ou autres, même au niveau de la nourriture, ce qui n'est pas naturel, je renvoie un extrait d'un film qui s'appelait Les 10 commandements de Cécile B2000 de 1958, dans laquelle il était bien précisé par l'acteur qui faisait justement Noé, c'était tout ce qui ne respecte pas la loi périra par la loi. Et ben effectivement, la corruption des gouvernements, c'est ça. Tout ce qui n'est pas respectueux de ce qui est se dégrade. Lorsqu'il y a un abus alimentaire, on mange trop, qu'est-ce qui se passe? Sanction. Parce qu'on a soudoyé, on a engorgé ce qui ne devrait pas être engorgé, et donc il y a corruption de l'organisme, de l'organe, et donc il y a régurgitation. On vomit. C'est pas plus compliqué. Lorsque nous sommes malades, par exemple, le mal a dit. La maladie, c'est quoi? C'est un ensemble de dérèglements organiques. Et lorsqu'on est condamné dans un tribunal, il y a eu des dérèglements qui ont été faits par vos soins et qui se retrouvent donc sanctionnés dans une juridiction. Mais ceux qui rendent les décisions de justice ne sont pas non plus exempts ou exonérés ou à l'abri de pouvoir aussi subir eux-mêmes des corruptions et d'en faire en retour. Mais chacun, à un moment donné, rend ce qui lui est, ce dont il a été la cause. Voilà les amis. Donc ce n'est rien de plus ni moins que ça, cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Pardon, excusez-moi pour la voix. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Tout ce que nous faisons, ce n'est que ça. Donc l'ignorance, on ignore. Je vais vous donner beaucoup d'exemples, je peux vous en donner quelques-uns encore. L'ignorance, c'est quoi? C'est ignorer ce qui nous constitue, hein, donc de manière organique, hein, voilà. C'est ignorer aussi que nous avons des émotions, c'est ignorer que nous pouvons faire de manière équilibrer les choses que nous faisons, c'est ignorer que nos actes entraînent des conséquences parfois sur autrui, c'est ignorer que lorsqu'on achète quelque chose dans un magasin au niveau de la nourriture, ça a peut-être créé, ça a été créé dans sa fabrication, le produit a été fait de telle manière que l'environnement a subi une déforestation par exemple, ou une espèce qui était censée se trouver à tel endroit, par la création de ce que nous mangeons, par certains produits, ça a entraîné justement une disparition de cette espèce. Donc c'est ça aussi l'ignorance, c'est que l'ignorance, elle se situe à la fois dans les périmètres qui nous caractérisent, ce qui est à notre portée sur le plan visuel dans cette réalité, mais il y a aussi l'ignorance de choses qui dépassent notre périmètre et dont nous pouvons indirectement, sans nous en rendre compte. Il y en a qui le savent très bien et eux le savent pertinemment, et donc là ce n'est plus la même ignorance, c'est une ignorance je dirais plus passive mais active. Donc on ignore parce qu'il y a intérêt. Il y a intérêt à accumuler les biens de toute nature, accumuler la nourriture de toute nature, accumuler plein de choses parfaitement inutiles. Parce que lorsque nous sommes rappelés, il n'y a plus justement cette chose-là, ce matériel, ce bling bling, cette accumulation. En fait, elle reste sur cette terre. Comprenez-vous, pardon. Donc, il faut vraiment que vous compreniez cette chose-là. C'est tous les actes que vous avez posés dans le quotidien. Voilà. Et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Quoi qu'il en soit, à l'instant qu'un peuple sera des représentants, il n'est plus libre.
Et de la corruption des gouvernements, des représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Voilà, donc ça, encore une fois, tout est dit dans cette phrase-là, tout est essentiellement dit et en mesure. Lorsque vous allez, par exemple, nos pensées sont aussi dans cette corruption de nos actions, c'est-à-dire de nos gouvernements. Si nous pensons à faire le mal ou à faire les choses par intérêt propre, c'est-à-dire sans penser à son voisin, sans tendre la main, par exemple, ou au mépris d'un être vivant, par exemple, on va mettre une maison de tel côté, alors qu'il va falloir détruire toute une ruche d'abeilles, parce qu'en fait les abeilles ici, elles étaient parfaites dans leur environnement pour pouvoir justement faire leur miel, et que on va mettre quelque chose qui va en fait détruire leur habitat. C'est aussi une corruption. Il faut vraiment comprendre ça, c'est vraiment que ça en fait. Donc si on comprend ça, toutes les choses, toutes les constructions dans nos villes futures, et même actuelles, peuvent largement, je dis bien, ou pourraient largement être revues et être faites dans des structures, dans des organisations qui respecteraient vraiment l'être humain et le vivant dans son entier. Jusque même la plantation d'arbres dans des villes. Posez-vous les bonnes questions. Pardon. Avec la voix en haut, c'est pas facile, mais posez-vous les bonnes questions. Même les arbres que nous mettons dans nos villes, ils peuvent aussi, et c'est certain, se sentir seuls s'ils n'ont pas leurs congénères avec eux. Et la manière dont nous les posons, dont nous les mettons à tel endroit, il faut aussi créer un environnement qui leur soit favorable. Si on ne le fait pas, si on s'occupe juste, si les maires, les préfets qui prennent pas à l'organisation de leur territoire, s'ils ne prennent pas connaissance de cela, ils commettent aussi des corruptions, entre guillemets, dans leurs actes, c'est-à-dire dans leur gouvernement. C'est pour ça que dans cette déclaration des droits de l'homme de 1789, il y a marqué les gouvernements au pluriel. Ce n'est pas un État dont on parle là, c'est notre capacité à faire. Par exemple, lorsque vous avez une certaine, je vais la nommer juste une fois, parce que c'est important qu'elle comprenne cela aussi, à force de voir le mal partout, en fait, elle diffuse en elle ce qu'elle combat. C'est, comment s'appelle-t-elle, Trakendi, Lydia, Marguerite. Eh ben, à force de vouloir être dans le mal, ou toujours de faire des choses de manière sans la moindre réflexion. En fait, dans ses actes, elle corrompt, elle fait de la corruption de son propre corps. Vous regardez les premières vidéos qu'elle a faites au tout début, 2020, à peu près je crois, 2022, la première vidéo, où elle dénonçait à juste titre certaines choses. Attendez, hop. Attendez, je regarde un truc. Ouais, c'est ça, c'est bon. Elle dénonçait certaines choses. Et ben en fait, au fur et à mesure des années, elle n'a pas pris soin d'elle. En tout cas, a priori, parce que je ne suis pas à ses côtés pour voir, et je ne serai certainement pas, vu toutes les choses qu'elle a pu vociférer et dire à mon endroit, mais pas que. Quand on en est à dénigrer autant de personnes qu'elle n'a jamais côtoyées, c'est que ça relève beaucoup de quelque chose. Mais là, il y a vraiment une corruption de gouvernement. C'est-à-dire que tous les actes qu'elle pose sont corrompus par nature.
puisqu'elle n'est même plus en capacité, je dirais, d'avoir une raison, d'avoir une réflexion, de poser des mots, des concepts, de faire des phrases qui ont un sens. Elle met tout à l'envers, sans s'en rendre compte. Elle est devenue ce qu'elle dénonce. Et aujourd'hui, elle continue encore. Ce n'est pas grave. Qu'elle sache juste que ce que j'ai fait avec le courrier est déjà en cours. Donc, nous allons bientôt nous voir, chère Madame Trakendi. Non pas parce que je n'ai pas prévu comment dirais-je, d'être sous les projecteurs. Non, non, ça va se passer au niveau strictement juridique et en parfaite mesure. Parce que vous avez fait assez vous avez assez proféré de choses malsaines qu'il convient maintenant d'en payer la juste rétribution. Voilà. Donc, c'était une parenthèse. Mais donc, les amis, l'ignorance, le mépris. C'est-à-dire que même une personne qui vous fait de la merde comme ça, par exemple elle, je n'y en veux même pas en fait, parce que ça ne sert à rien. C'est une perte de temps et ça pourrait corrompre mon propre intérieur sur le plan physique, sur le plan de l'état d'esprit. Donc je ne me rabaisse pas à cela. Mais c'est vrai que ce genre d'arriver à... mais pour d'autres, hein, c'est-à-dire que quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, arriver à dépasser la chose, dépasser le conflit pour finalement être assez en retrait pour faire le nécessaire, pour vous préserver, alors que vous savez que vous auriez toutes les bonnes raisons de vous venger, quoi que ce soit, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais justement, ce qui nous est demandé, c'est justement le contraire, c'est d'être assez en mesure et dans l'état d'esprit de ce qui est, de par ce qui est, on va dire ça comme ça, pour ne pas faire finalement ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, donc, que dire de plus, à part donner encore quelques exemples hein, de choses comme ça, mais lorsque vous voulez accumuler des biens, par exemple, lorsque vous achetez plein de choses parce que vous avez une crainte, vous avez une peur qui est la fin du monde, par exemple, c'est beau, l'accumulation, c'est judicieux, mais votre voisin, il aura peut-être aussi besoin des mêmes choses que vous, à un moment donné, donc peut-être que le partage, ou tout du moins, peut-être ne pas acheter intégralement tout un rayon que pour vous, et penser à acheter juste ce qu'il vous faut pour vous et vos proches, ça pourrait être un bon début de mesure, en fait. Voilà, bon bah, tout est comme ça. Lorsque vous allez refuser de boire, par exemple, ou vous allez vous limiter dans la boisson de flotte, hein, d'eau, et ben en fait vous allez créer un stress hydrique, et donc vous créez un déséquilibre, et donc ce déséquilibre c'est une corruption dans votre corps qui se produit. Donc il faut rétablir la chose. Un excès de nourriture c'est pareil. En fait tout doit être en mesure. Voilà, rien de plus. Rien de plus, ni moins. Ni plus et ni moins. Lorsque vous allez, par exemple, faire des achats, tiens, allez, mettre du carburant dans vos voitures. C'est pareil. La peur qu'il y ait une pénurie, ben, les gens vont se précipiter. Or, il faudrait faire l'inverse. Vous voyez, parce que c'est pareil. L'accumulation, même dans ce cadre-là, va faire que certains n'auront pas accès à ce qu'ils pourraient pouvoir aussi eux-mêmes posséder pour être dans la prévoyance. Et donc c'est une transgression aussi de nos gouvernements, c'est-à-dire de notre capacité à avoir une réflexion juste. Ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Pourquoi elles sont inaliénables et sacrées? Parce qu'en fait, ce sont les droits de ce qui est, les droits ce qu'on appelle du tout, hein, le tout, le créateur, vous mettez ce que vous voulez dedans. Ce sont les droits de ce qui est. Et eux, ces droits-là, s'appliquent partout, en tout temps, en tout lieu, en toute mesure, et en parfaite mesure. Et c'est omnipotent, omniprésent et omniscient. C'est partout.
même dans le téléphone que je tiens, ça s'applique. Voilà, donc en fait, bah, y a rien d'autre à dire, c'est inaliénable, voilà, et on ne négocie pas avec ça. C'est soit c'est, ou ça, c'est ne sait pas. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est pour ça que la démocratie, c'est démos, bah c'est l'adème, la mesure. On mesure quoi? On mesure justement les corruptions de nos gouvernements. Savoir si vous avez fait telle chose correctement ou telle autre de manière incorrecte. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Et bah, le kratos, c'est le cratère, donc le gouffre. Et donc le gouffre, ça vous passer un peu à des cabinets, hein, des toilettes, des WC, des chiottes, quoi. Et donc, ben, tout ce qui n'est pas mesuré, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas aligné avec ce qui est, et retourne aux toilettes, au cabinet, au gouffre, au cratère. Et de la même manière, le cratère, c'était aussi l'anneau de fer que l'on mettait dans le nez des bœufs pour les tirer par le bout du nez, pour les mener à l'abattoir. Eh ben, l'État, plutôt ceux qui nous, entre guillemets, qui nous gèrent, ben, ils nous mènent par le bout du nez, non pas par un anneau de fer, mais par de la manipulation, par des merdiens, par de la manipulation, voilà, par les manipulations et par la manipulation, quoi, de l'information, toute information de la manière, le son est une information, les couleurs sont une information aussi, la matière elle-même est une information, un état d'être est une information, la maladie est une information, en fait tout est information. Mais donc, comment dire, tout peut être mesuré et voilà, il faut savoir que donc comment dirais-je, voilà, la manipulation n'est que le résultat. La manipulation n'est que le résultat justement de cet oubli. Nous avons oublié ce qui est. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont oublié la loi ultime, la loi principale, ce qui est. Et parce qu'il y a eu oubli, il y a le malheur, il y a l'ignorance et la cause des malheurs publics. Voilà. En fait, l'oubli de ce qui est, l'oubli de sa propre foi, l'oubli de sa propre consistance, de sa propre existence, génère tout ce qui est dérèglement, dysfonctionnement, corruption de nos gouvernements. C'est-à-dire que les gouvernements, ce sont les actes que nous posons. Quand vous avez un fichier d'ordinateur qui est corrompu, eh bien le corrompu, c'est la même chose que lorsqu'il y a quelqu'un qui corrompt en donnant par exemple une somme d'argent à quelqu'un pour faire quelque chose d'illégal. C'est de la corruption. Voilà. Mais là, c'est aussi de la corruption lorsque, par exemple, vous avez un corps parfaitement sain dans lequel vous allez vous allez donner, vous allez lui mettre dans son intérieur des éléments qui ne doivent pas y être. Ça va générer un dysfonctionnement organique et donc il y aura une corruption. Voilà. C'est ça le droit. L'application du droit, le vrai droit, c'est ça. Il n'y a rien d'autre. Effectivement, quand on est à la fac de droit, on ne nous apprend pas ça. Donc moi j'ai découvert ça avec Jean-Noël, il y a bien longtemps maintenant. Et chaque jour, ce n'est que l'application en mesure. Parfois il y a des excès. Et je suis, comment dirais-je, rappelé à l'ordre hein, par ce qui est. Et ça fait effectivement, bah ça fait son office, voilà. Donc voilà les amis, c'est tout ça que je voulais vous dire par rapport à cette déclaration des droits de l'homme et des citoyens, parce qu'en fait, c'est aussi la manière dont nous allons jeter nos ordures, nos poubelles, quoi. Est-ce que nous allons les jeter avec mesure, avec respect, parce que si elles sont devenues des ordures, c'est parce que nous avons utilisé certaines matières qui nous ont permis de nous faire grandir dans notre corps, d'apaiser notre faim lorsque nous avions faim, on va dire ça comme ça. Et donc si on jette ça simplement comme de la merde, il n'est pas étonnant que les gens autour de vous ou que l'État nous jette comme de la merde. De la même manière,
il n'est pas aussi étonnant que lorsque pendant des années, les animaux d'élevage ont été picousés de tous les côtés, mis dans des parcs, dans des cages et tout, que maintenant les gens soient étonnés parce qu'il s'est passé par exemple avec le Coco-19. Ce n'a été que la conséquence vibratoire de ce que vous avez laissé faire. Oui, parce que soit il y a une position claire qui dit « je refuse d'être associé à cela », soit il y a, comment dirais-je, une complicité passive. On ne peut pas être contre et ne pas l'exprimer ouvertement. Après, il y a l'art et la manière de le faire. Si, comme une certaine Trakendi, vous allez dénigrer une décision de justice en disant tout et n'importe quoi, en n'émettant pas la moindre mesure, il est normal qu'elle soit sanctionnée. Et pour le reste, c'est pareil. Donc, vous devez vraiment mettre à la mesure dans toutes les choses que vous faites. Que les choses soient agréables ou pas. Parce que justement, c'est lorsque les choses ne sont pas agréables que la leçon qui nous est demandée d'apprendre est la plus importante. Voilà. C'était ça, un petit peu la phrase du jour, si on peut dire ça comme ça. Voilà, les amis. Quoi qu'il en soit, à l'instant qu'un peuple se donne des représentants, il n'est plus libre. Il n'est plus. Vous voyez, ça me fait penser quelque chose. Regardez le rond comme ça. Regardez, quand on commence à regarder, il y a des films là-dessus, ou même des documentaires, où on voit, il faut un gros plan sur l'œil humain. Et ben, plus on approche de l'humain, plus ça fait un petit peu comme une montagne, comme un océan. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est juste une image. Voilà. Qui pourra permettre peut-être d'approfondir la question. Qu'est-ce que la nature fractale des éléments qui nous composent? Et quelle est la relation avec l'univers? Avec ce qui est? Parce que l'univers, nous sommes composés, tout le vivant est composé de matière. Donc en fait, dans toutes les choses que nous côtoyons, possédons, ingurgitons, émettons et utilisons dans nos vies, sont faits de matière. Voilà. Voilà les amis, c'était ça que je voulais vous dire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vais peut-être mettre ça encore. Attendez. Quoi qu'il en soit, à l'instant qu'un peuple se donne des représentants, il n'est plus libre. Il n'est plus. Pour vous, peuple moderne, vous n'avez point d'esclaves, mais vous l'êtes. Vous payez leur liberté de la vôtre. Vous avez beau vanter cette préférence, j'y trouve plus de lâcheté que d'humanité. Oui, parce que le contrat, c'est contractualiser quelque chose. C'est remettre en fait son pouvoir de décision à un tiers qui va être chargé de le faire à votre place. Ça peut être valable, mais il faut vraiment utiliser avec mesure ce genre de procédé, car en réalité, seul chacun de vous est responsable des choix qu'il fait. Je répète, seul chacun d'entre vous est responsable des choses qu'il va faire. Et donc, en matière électorale par exemple, puisque beaucoup vont voter encore, il n'est pas étonnant que les décisions soient prises par d'autres, puisque vous leur donnez ce pouvoir. Essayez de donner le pouvoir à d'autres, voilà, pour faire votre repas de ce soir, par exemple. Vous allez voir que vous allez toujours attendre. Vous n'allez pas l'avoir tout de suite. Alors que si vous décidez vous-même, sans déléguer votre pouvoir de faire la cuisine, de faire un repas pour vous ce soir, et ben vous allez percevoir que ce soir vous allez manger votre repas. Et ben les élections c'est pareil, en réalité.
C'est rien de plus et rien de moins. Mais à partir du moment où vous allez donner votre pouvoir à quelqu'un d'autre, par le vote, vous êtes dépossédé donc de ce pouvoir décisionnaire que vous laissez à quelqu'un d'autre. Et de la même manière, pardon, lorsque vous vous allez signer un contrat aussi de travail, c'est pareil, la même chose. Même chose, même conséquence. Vous devenez une marchandise. Oui, parce que vous signez quelque chose dans lequel vous abandonnez votre pouvoir de décision. Et donc, en plus, vous n'êtes même pas rétribué selon vos qualités. Selon vos qualités, vous êtes rétribué selon le moyen, le mode de financement qui a été décidé et le montant qui a été déjà préalablement défini par le patron. Donc, en fait, vous êtes déjà piégé dès le départ. Tout comme dans un contrat de crédit, vous allez signer des clauses dont vous ne maîtrisez pas la chose. Par contre, si vous connaissiez un peu ce qui est et la loi, et même le droit maçonnique, entre guillemets, vous pourriez être en mesure de rajouter certaines clauses qui vous préserveraient un peu plus. Mais comme peu de gens vont regarder le détail du détail du détail vers l'astérix d'un contrat de crédit, ils sont dans l'ignorance, et donc aussi dans les croyances que parce qu'ils ont fait ceci ou cela, eh ben, ils doivent faire ceci ou cela et subir. Alors que non. S'ils regardaient concrètement comment ça se passe, eh bien, ils verraient qu'il y a des moyens d'agir. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour ça que ignorer le droit est la cause de tous nos malheurs. C'est pas une... Attendez. Ouais, les amis, j'espère que vous m'avez pas entendu tousser. C'était assez, c'était assez sympathique. Bref. Voilà, les amis. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura un petit peu éclairé sur quelques points. Mais je vais refaire d'autres lives plus longs. Alors, lorsque j'aurai bien récupéré ma voix, n'est-ce pas, hein? Parce que pour l'instant, c'est pas ça. Mais au moins, j'ai la volonté de le faire mesure. Voilà. Alors, bonjour à toi, Annie Bélangère. Coucou à toi aussi, Karine. J'espère que tu vas bien aussi. Et à toutes ceux et celles qui vont se connecter après en rediffusion de ce live. J'espère que vous allez apprécier. Mais même, faut savoir que même la jalousie, en fait, toutes les choses qui se passent dans notre société, même être jaloux ou jalouse de votre meilleur ami, par exemple, parce qu'il va refaire sa vie, ben, c'est pareil. En fait, ça fait partie des corruptions de nos gouvernements, c'est-à-dire dans notre corps. Et cette souffrance que cela génère, cette colère, génère des micro-dérèglements au niveau de nos organes. Ça peut créer après des dysfonctionnements qui peuvent après, si c'est sur le long terme, générer la maladie. Donc, à chacun et chacune de mesurer vraiment les actes qu'ils peuvent poser dans cette société, dans cette réalité. Et il est normal que, parfois, nous ne sommes pas compris par celui qui écoute. Parce que je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que celui qui est en face de moi, en physique, ou même là, qui va entendre le live, va en comprendre. Je suis responsable que de ce que je vous transmets. Je le fais vraiment au maximum de ce que je peux. Et en plus, avec la voix, je ne pourrais pas faire beaucoup plus. Mais bon. Voilà, les amis. Donc, c'est important de bien comprendre tout ça. C'est comme tout. Et comme ces gens-là savent comment fonctionne cette loi, en réalité, ils vont, par des manœuvres, par la manipulation mentale
par le mensonge, par les films, voilà, générer justement des choses, des émotions qui vont, par certains mécanismes, obtenir finalement votre consentement à subir, par exemple. Donc, libre à chacun, les amis, mais je dirais juste qu'il n'y a pas d'interdiction d'être mauvais. La seule chose, c'est qu'au final, la loi elle-même de ce qui est, c'est-à-dire pas la loi des hommes, mais la loi qui est, sanctionne au final ce qui n'a pas été. C'est tout. Donc, prenez soin de vous, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Je n'entends point par tout cela qu'il faille avoir des esclaves, ni que le droit d'esclavage soit légitime, puisque j'ai prouvé le contraire. Et même par rapport, si vous voulez, à la corruption de nos gouvernements, même pour les propriétaires d'animaux, enfin, on est propriétaire en réalité que de soi-même. Même les propriétaires de chats, par exemple, je prends l'exemple de chat ou de chien, mais même dans ce cadre-là, un chat et un chien ne sont faits que pour vivre comme des chats et des chiens, en réalité. Si vous commencez à leur mettre des vêtements, des casquettes, leur donner des nourritures qu'ils ne trouveraient pas dans la réalité, dans leur propre réalité d'animaux, et ben ça va générer en eux des corruptions de leur gouvernement. C'est-à-dire que ça va générer une corruption de leurs organes. Et donc après, il y a des conséquences et ils finissent chez le vétérinaire. Voilà, donc vous comprenez bien que, en réalité, la corruption de nos gouvernements, c'est tout un ensemble de choses. Même ce genre d'actes que je viens de vous préciser là, ça en fait partie. Donc en fait, tout ce que nous allons faire, ou pas. Voilà, donc préservez-vous les amis, surtout, c'est très important. Et je vous dis, alors, hop, voilà. À très bientôt les amis. Belle journée à vous. Je dis seulement les raisons pourquoi les peuples modernes qui se croient libres ont des représentants, et pourquoi les peuples anciens n'en avaient pas. Quoi qu'il en soit, à l'instant qu'un peuple se donne des représentants, il n'est plus libre. Il n'est plus. Et oui, parce que même au niveau du contrat, lorsque vous allez contractualiser, vous allez demander à un avocat de vous représenter. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais il y a la mesure de la chose et il y a la démesure de la chose. Il faut être en mesure de pouvoir faire valoir ses droits et il faut aussi que l'avocat qui va vous représenter temporairement soit en mesure de défendre ce que vous allez vouloir qu'il défende. Si un avocat défend vos droits, c'est très bien, mais si un avocat va à l'encontre de vos demandes, soit il doit vous expliquer pourquoi il ne vous suit pas concrètement, et vous devez trouver un terrain d'entente pour qu'il aille au final dans votre sens. S'il ne va pas dans votre sens, il se doit, en tant que professionnel, de vous dire les raisons pour lesquelles il ne vous suivra pas dans cette voie-là que vous souhaitez. C'est très important, parce qu'en fait, l'avocat, en fait, n'est que l'ouvrière d'un système pyramidal, en réalité, et il est là pour que les sanctions, que les infractions soient sanctionnées dans les tribunaux. Et il y a souvent eu la création de ces avocats parce que le mis en cause ou les mis en cause ne faisaient que aboyer, entre guillemets, n'étaient pas en mesure d'exprimer correctement les choses. Voilà. Voilà, c'est rien de plus. Bon, ben écoutez, je pense que là j'ai tout dit. Hein. Voilà les amis.
et de la corruption des gouvernements, des représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics. Et n'oublions pas, les amis, que d'ignorer la souffrance de son voisin, de mépriser son voisin, et d'oublier, par exemple, ses parents ou ses grands-parents dans des EHPAD, sont les causes de nos malheurs publics. Ça en fait partie aussi. Je répète, oublier nos anciens dans les EHPAD, les mépriser, c'est aussi une forme de corruption de nos gouvernements. Parce que certains ont fait le choix par facilité, d'autres par difficulté financière, d'autres par convenance. Bref, tous ces moyens-là, toutes ces choses-là, en fait, ce sont des transgressions. Nous devons se rappeler que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des anciens qui nous ont donné naissance. Et on doit vraiment les respecter. Voilà, c'est... voilà quoi. Et que c'est pas parce que quelqu'un... c'est pas parce que vous avez peur parfois de pouvoir être à la rue qu'il faut ignorer celui qui y est déjà. Voilà. Voilà les amis. Et de la corruption des gouvernements ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme.